La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. C'est une semaine très particulière puisque vous le savez, mardi soir, donc si vous nous écoutez mardi en fin de journée, ça sera la dernière séance de ce soir. Et si vous écoutez la rediffusion du mercredi, c'était hier soir. Le cinéma Gaumont, place d'Erlon, a définitivement fermé ses portes après cette dernière séance qui a eu lieu le 28 au soir. Mais rassurez-vous, il y a vraiment un autre projet qui se concrétise et en attendant, à la fin de l'année, vous allez pouvoir découvrir au parc Gaumont Millésime une nouvelle salle grande mais immense avec un écran gigantesque. Ça sera une salle en 3D, ça vous en avez l'habitude, mais ça sera une salle en IMAX pour une immersion totale. J'ai hâte effectivement de tester cette salle-là au parc Millésime, puisque la seule façon pour nous c'était d'aller au plus proche dans les studios Disney, donc au parc Disney. Mais là on aura directement à quelques minutes du centre-ville de Reims une salle en IMAX, et ça c'est vraiment bien. Donc avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, voici les films qui seront développés dans cette chronique. On parlera du film d'animation Baby Boss, du tout nouveau film avec Kev Adams, et on parlera également d'un autre film français, Telle mère, telle fille. Donc, vous le savez, c'est la réponse, comme chaque semaine, à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante: le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. De quel film était tirée cette citation ? Eh bien, tout simplement du film Usual Suspect, sorti déjà en 1995. Décidément, ça ne nous rajeunit pas. Donc, on se retrouve en fin de chronique pour la citation de la semaine, de cette semaine, avec bien sûr réponse semaine prochaine. Alors, la première sélection pour moi, le film d'animation Baby Boss. Alors c'est un film un peu particulier. Vous avez vu déjà le film avec les animaux où on voyait comment se comportaient les animaux pendant l'absence de leur maître. Là c'est un petit peu sur le même fil, si je puis dire, puisqu'on va voir comment se comportent les bébés entre eux. Mais là c'est encore particulier, ça ajoute un petit plus, puisqu'il y a un petit bébé qui va arriver dans les bras de ses parents avec une cravate, un attaché-caisse, Maître Capello est juste derrière la caméra. Et voilà, c'est les bébés qui vont se mettre à parler, ils vont faire des blagues entre eux, mais dès l'approche des parents, ils vont reprendre leur comportement normal. C'est très drôle, c'est très très bien fait. Malheureusement pour moi, ça dure pas assez longtemps, puisque tellement on rit dans ce film qu'on ne voit pas du tout le temps passer. Ça dure 1h37 minutes. Je vous rappelle le titre de ce film d'animation, Baby Boss. Autre sortie, autre film, un film français avec Kev Adams notamment dans le rôle principal. C'est un film de Romain Lévy, on reviendra sur Romain Lévy d'ici quelques instants. C'est l'histoire de 3 amis, tout simplement, qui décident de partir en week-end à Amsterdam. Mais rien ne va se passer comme prévu, mais ils vont décider de revenir le lundi avant les cours, puisqu'il faut savoir que chacun de ces 3 amis a une petite particularité, surtout le rôle incarné ici par Kev, Ruben, qui lui a un manque total de confiance en lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a raté déjà 2 fois ses examens, et il n'ose pas non plus avouer ses sentiments à Nora, qui elle aussi cache un drôle de jeu puisqu'elle est dealeuse, et elle a décidé de partir à Amsterdam pour vendre une nouvelle drogue sur le marché d'Amsterdam. Mais là, rien va se passer comme prévu, et c'est là où le film prend tout son envol. Ça part dans tous les sens, mais c'est superbement bien maîtrisé par Romain Lévy, qui n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il avait réalisé notamment Radio Star, un film que j'avais beaucoup aimé. Il y avait également Situation amoureuse, c'est compliqué. Bref, c'est un réalisateur qui a beaucoup l'habitude de la comédie. C'est encore une fois le cas ici. C'est un film popcorn, comme je les appelle, puisque ça mêle un petit peu aventure et comédie. C'est fort bien réalisé. C'est avec monsieur Kev Adams. Ça s'intitule Gangsterdam, et bien sûr, ça sort cette semaine. Autre film, et là c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine, Telle mère, telle fille. Alors c'est une histoire un petit peu particulière d'une mère et d'une fille, d'où le titre du film, et la maman va décider de tomber enceinte en même temps que sa fille, et avec tous les problèmes que ça va engendrer et tous les quiproquos également. Ce film est avec Juliette Binoche et Lambert Wilson
notamment dans les rôles principaux, mais il faut savoir que c'est dans un hebdo féminin que la réalisatrice a trouvé l'inspiration de ce film. Et également, il faut savoir, et ça c'est vraiment un sujet de nos jours qui est vraiment vrai, puisque les filles qui sont enceintes en même temps que leur maman, ou plutôt leur maman en même temps que leurs enfants, est assez répandue, surtout en Grande-Bretagne, dans les milieux populaires. Donc voilà, vous allez un petit peu voir comment ça se passe. Alors c'est vraiment, je pense, un petit peu caricatural, hein, je l'espère en tout cas, parce que effectivement des fois c'est un petit peu borderline, mais c'est vraiment très drôle. C'est de Madame Noémie Saglio qui a réalisé ce film avec Juliette Binoche, qu'on prend plaisir à revoir dans cette comédie. Ça sort cette semaine, ça s'intitule Telle mère, telle fille. Alors, pour tout vous dire, j'étais un petit peu perturbé cette semaine et je me disais que la semaine prochaine il n'y avait pas de chronique. Alors je ne sais pas pourquoi, et donc je n'avais pas prévu de citation. Heureusement, grâce au live qui est donc réalisé chaque semaine avant l'enregistrement de cette chronique, Stéphanie a pu me donner une citation. Alors d'ailleurs il va falloir que j'aille aussi moi rechercher, parce que durant le live j'ai essayé de trouver et je n'ai pas trouvé de quel film était tirée la citation. La citation est la suivante: il est où le cucu, elle est où la tétette? De quel film est tirée cette citation? Vous le saurez la semaine prochaine en écoutant cette chronique. Alors bêtement, moi j'avais proposé Didier d'Alain Chabat. Eh bien apparemment ce n'est pas ça, donc on va essayer de rechercher ensemble, et promis, on vous donne la réponse la semaine prochaine pour cette citation. La dernière chose, c'est qu'effectivement, je vais vous rappeler les films qui ont été développés dans cette chronique. Il y a eu Baby Boss, Gangster Dame et enfin Telle mère, telle fille. Et il faut savoir que j'ai eu encore l'opportunité de revoir La Belle et la Bête. C'est un film à voir absolument, dans la mesure où il est formidablement bien réalisé. Il y a une superbe image, de superbes animations, puisque tout prend vie, tous les accessoires de cet fabuleux château prend vie. Et alors malheureusement, le seul bémol, c'est que ça chante vraiment beaucoup, donc ça c'est le seul petit reproche que je peux faire, mais c'est un film à voir en famille sans aucun souci, et ça s'intitule La Belle et la Bête, et c'est toujours à l'affiche bien sûr. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.